Le magazine de l'économie, produit et présenté par Zeki Azak et Tahar Al-Almi. Bonjour, ce numéro du magazine de l'économie sera consacré au secteur des assurances. Dans l'esprit des gens, quand on parle d'assurance, on ne pense en fait qu'aux assurances véhicules, l'assurance maladie à la rigueur, et pour de rares personnes, aux assurances contre différents aléas, par exemple les aléas climatiques et autres. Bien sûr, c'est là en grande partie l'essentiel de l'activité des assurances, mais pas que. Les assurances en tant que secteur financier ont également un rôle de financement de l'économie à jouer. C'est ce que nous allons en tout cas commenter avec notre invité, Lassad Zarouk, PDG de la Star, président de l'AFTUSA, la Fédération tunisienne des assurances. Si on parle d'assurance aujourd'hui, c'est parce que la semaine dernière, Tunis a abrité une rencontre sur les assurances en Afrique. Pourquoi cette thématique, Lassad Zarouk? Est-ce parce que l'Afrique se présente aujourd'hui comme l'Eldorado et c'est plus ou moins un peu la tendance? La Fédération tunisienne des sociétés d'assurance avec la Confédération arabe des assureurs a choisi un thème récurrent. Il s'agit de l'assurance, l'investissement et le développement. C'est-à-dire entre experts et entre l'ensemble des marchés africains et arabes, avec la présence de plusieurs étrangers. Pratiquement on a rassemblé près de 500 personnes, avec 120 étrangers, d'experts venant de tous les pays du monde, essentiellement des pays africains et des pays arabes. Et la question c'était de parler un petit peu et de discuter quel rôle peut jouer les assurances dans la promotion de l'investissement et le développement économique. Je crois que c'est un sujet d'actualité. Pourquoi? Parce que les assurances n'ont pas une belle image auprès de la population. Pourquoi? Vous venez de le soulever. Lorsqu'on voit en Tunisie que près de 50% du marché est accaparé par l'assurance automobile et qu'on sait que la confiance n'est pas de mise dans la relation avec cette assurance et nos clients. Il y a beaucoup à faire là-dessus. Beaucoup à faire et je crois que du côté essentiellement des assureurs parce que la première responsabilité incombe à nous d'améliorer la qualité de service, d'avoir un rapport qualité-prix qui peut satisfaire notre clientèle parce que le client est dans l'obligation d'acheter, donc il achète et nous on ne vend pas. De là, pratiquement lorsqu'on voit que 50% provenant à peu près de l'automobile, près de 17% provenant de l'assurance groupe, la quasi obligatoire, c'est-à-dire groupe maladie des compagnies d'assurance, des entreprises économiques, on voit bien que plutôt c'est l'obligatoire et le quasi obligatoire qui est développé en Tunisie. Voilà. Ce qui dénote un petit peu qu'il y a une crise de confiance. Donc, qui dit obligatoire, effectivement, la confiance n'est pas de mise. Exactement. Ça crée des relations plus ou moins conflictuelles et une image, effectivement, des assurances en Tunisie qui n'est pas vraiment rose. Tout à fait. Là, ce qui explique un petit peu que le secteur, avec l'autorité de régulation, on a pratiquement fait une grande étude en 2014 avec le recours à un cabinet international pour voir dans quelle mesure on pourrait développer le secteur des assurances, satisfaire notre clientèle et surtout améliorer notre rôle en tant qu'acteur financier pour financer l'économie nationale. Pourquoi? Parce qu'in fine, en servant un petit peu nos clients, et ça l'objectif ultime, on peut disposer, comme c'est le cas un peu partout dans les pays développés, on peut disposer de ressources financières importantes qui permettent au secteur des assurances de jouer pleinement son rôle dans le financement de l'économie. On parle de l'endettement, etc. Ce sont des questions qu'on va aborder. On parle de développement, assurance. Les assurances, elles ont beaucoup de fric, beaucoup de liquidités. Vous les placez, c'est normal. Donc, vous allez investir. Donc, vous financez de l'investissement, vous financez l'emploi, vous financez aussi l'État et le budget par les bons du Trésor. Alors, on a l'impression, surtout en Tunisie, en Afrique en général, en Tunisie en particulier, que les assurances placent la quasi-totalité de leurs billes, leur fric, dans les bons du Trésor. Bon, bien sûr, elles peuvent s'orienter vers la bourse, mais en l'état actuel des choses de la bourse, je ne m'aventurerai pas là à conseiller un placement en bourse pour l'instant. Est-ce que vous ne pensez pas que vous n'avez pas peur qu'il y a un risque que si, par malheur, une grande catastrophe, que vous devez payer, alors que le marché des bons du Trésor est relativement exigu, vous allez avoir un problème de liquidité pour réaliser vos placements, pour payer les gens? Je ne crois pas. Vous ne pensez pas à ce risque? Pas du tout. D'abord, permettez-moi de vous dire que on est un secteur parmi les plus réglementés dans le secteur financier. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des marges de solvabilité. Compte tenu de chaque portefeuille, il y a ce qu'on appelle un catalogue de placement prévu par la réglementation en vigueur qui fixe les maxima, les planchers et les plafonds de chaque investissement fait par un assureur. Nous, on mobilise de l'épargne publique et on n'a pas le droit de l'utiliser comme de ressources propres. Il y a une distinction fondamentale entre les provisions techniques pour faire face aux sinistres à payer, qui sont l'argent des assurés, et nos ressources propres, qui sont les fonds des actionnaires. Ça, il y a une distinction majeure en la matière, et sur le plan bilanciel, on n'a pas le droit de... Donc le risque n'y est pas, on peut pas... Pas de risque, surtout que il y a pratiquement une autorité de régulation qui veille au grain, qui fait pratiquement ministère des Finances. Oui. On a pratiquement une autorité de régulation indépendante, qui est le Comité général des assurances, comme le secteur bancaire, la banque centrale. C'est la même chose. Il y a des règles prudentielles
Il y a un catalogue de placements qui fixe tout ça, et par voie de conséquence, sur là-dessus, je tranquillise un petit peu aussi bien notre clientèle, les assurés, les bénéficiaires de contrats d'assurance, et bien entendu les acteurs financiers. Donc sur ce plan, il n'y a pas de problème. La question qui se pose autrement, c'est lorsqu'on voit un petit peu les indicateurs de pénétration du secteur d'assurance par rapport à ce qui se passe benchmarking au niveau international, on est très loin du compte. Lorsque notre chiffre d'affaires atteint les 1,9, moins de 2% de notre PIB, alors que la moyenne mondiale c'est 7%, on ne parle pas de pays décideurs. Faisant ainsi, pratiquement, les moyens dont dispose le secteur d'assurance est en deçà de ses capacités. Par voie de conséquence, les moyens d'investissement doivent, au préalable, chercher à développer l'assurance dans les secteurs économiques et pour les ménages. Et donc, il y a deux populations distinctes. Notre cible pour la prochaine quinquennée sur laquelle on est en train de travailler sur un contre-programme qui sera présenté au gouvernement prochainement. Et d'ailleurs, ce sont pratiquement les consignes données par notre ministre des Finances et par le ministre conseiller, le chef de gouvernement avec lesquels on a discuté de tout ça. Et je crois que 2016 verra la mise en place d'un contrat-programme, une double responsabilité. Responsabilité du secteur pour jouer pleinement son rôle en matière d'innovation, d'amélioration de la qualité de service, de rétablissement des équilibres financiers, et en même temps, il y a une responsabilité des autorités publiques pour essayer de mettre les préalables réglementaires, législatifs nécessaires pour donner les moyens au secteur des assurances de s'épanouir et de pouvoir financer, participer au financement de l'économie, c'est ça? Exactement. Ouais. Quelles sont les dispositions prévues auxquelles vous pensez déjà? Il y a 4 axes fondamentaux qui ont été pratiquement dessinés dans ce cadre de projet de contrat-programme. Le premier axe, c'est réformer totalement de fond en comble la branche automobile. C'est pratique. Dans quel sens? Dans un sens, amélioration des prestations, rétablissement de l'équilibre, c'est-à-dire on a un tarif administré au niveau de la responsabilité civile, alors que pratiquement il y a un déficit récurrent au niveau de cette branche. Donc en même temps, le secteur va s'engager. Excusez-moi, Lassad Zarouk, est-ce qu'il va y avoir une concurrence des différents tarifs? Est-ce que effectivement les tarifs vont être pour l'assurance civile. C'est notre objectif, mais je crois que la réalité... Parce que là, la concurrence ne joue pas réellement. Oui, étant donné que c'est un tarif administré au niveau de la responsabilité civile, et c'est un tarif qui n'est pas d'équilibre. Donc, sur quoi on va se concurrencer? La qualité de prestation nécessite des moyens financiers, et donc un tarif avec une petite marge qui permet aux assureurs d'avoir les moyens d'améliorer leur qualité de prestation. C'est l'engagement préalable, et d'ailleurs, on est en train de discuter, et on va engager une discussion franche avec l'organisation des ventes des consommateurs pour les écouter, leurs attentes, leurs besoins, et en contrepartie, cet accord multipartite entre les autorités publiques, entre le secteur des assurances et entre les consommateurs tunisiens, c'est là, je crois, un préalable nécessaire pour révolutionner cette branche. Pourquoi? Pour rétablir la confiance. Parce que le jour où on rétablira la confiance entre nous, assureurs, et clientèle des assurés de véhicules, je crois que le Tunisien écoutera beaucoup plus l'attrait d'autres produits, comme les produits d'assurance vie, comme les produits de multirisque habitation, comme les commerçants, comme les entreprises, parce qu'on a actuellement près de 620 000 petites et moyennes entreprises en Tunisie, dont le taux maximum c'est de 15% d'assurés. Donc une marge énorme. Lorsqu'on voit un petit peu à l'intérieur du pays, peu de petites et moyennes entreprises sont assurées, alors que le besoin y est. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a pas d'intérêt. Et surtout, il n'y a pas de produit, d'offre de produits. Le produit, ça existe, mais lorsqu'il y a un manque de confiance entre ce qu'on sert comme prestation et ce que les l'image que vous renvoyez aux gens. Exactement, exactement. Donc c'est une grande responsabilité. Les assurances ne remboursent pas très vite, les assurances ceci, cela, ça freine. Pourquoi que plus maintenant? Il y a 5-6 ans, c'était horrible. Non, mais on garde encore. Il y a des améliorations. Actuellement, ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'entreprises, et c'est bien sûr, on est engagé dans une dynamique d'amélioration, d'amélioration de la gouvernance. Je crois qu'il y a une prise de conscience. Et d'ailleurs, le nouveau bureau directeur de la fédération, on a été élu fin mars sur la base d'un vrai programme pour le secteur. Pourquoi? Parce que avant de demander aux gens de venir chercher de l'assurance, d'acheter l'assurance, il y a lieu de travailler profondément entre nous pour améliorer la compétition, pour améliorer l'innovation, pour améliorer la communication et la qualité de prestation. Moi, je crois qu'il y a un cheval de bataille nécessaire, c'est l'amélioration de la qualité de prestation. Bien sûr, il y a pratiquement plusieurs voies en même temps, parallèles. Il y a la branche automobile dont j'ai parlé. Le deuxième axe, c'est l'amélioration de la bonne gouvernance au niveau des entreprises. Oui. Lorsqu'on entend la bonne gouvernance au niveau des entreprises, des banques, contre les entreprises financières, je crois qu'il y a là de la matière. Quelques compagnies ont commencé déjà, mais nous, notre objectif au niveau de la fédération, au niveau du comité directeur, c'est de mettre tout le monde sur ce qu'on appelle une plateforme futuriste d'amélioration, d'innovation et surtout de transparence. Pourquoi? Parce qu'on nous taxe à tort un petit peu. D'être opaque. D'être opaque un petit peu. C'est vrai, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'investissements au niveau des systèmes d'information, des nouvelles technologies d'information pour essayer d'informer et d'introduire plus de transparence dans nos activités. Pourquoi?
Parce que notre objectif, c'est quoi? C'est en même temps satisfaire les besoins exprimés ou latents de notre clientèle, mais le plus important, c'est de promouvoir l'épargne qui provient essentiellement de l'assurance vie. Lorsqu'on voit un petit peu la question des réformes des régimes de retraite en Tunisie, on y viendra sûrement, vu les évolutions démographiques. Les fonds de retraite. Exactement. Nous, en tant que régime complémentaire, je crois qu'on a un rôle fondamental à jouer. Et par voie de conséquence, vous vous préparez à tout ça? Exactement. C'est ça donc le plan que vous allez. Tout à fait. Le contrat programme parle énormément de ça pour améliorer le taux de pénétration. Et lorsqu'on voit par exemple un pays comme l'Afrique du Sud qui a 85% du portefeuille de chiffre d'affaires d'assurance et provenant de l'assurance vie, en Tunisie il n'est que de 15%. Un pays, lorsqu'on voit un petit peu des pays semblables à la Tunisie au pourtour méditerranéen, je crois qu'il y a là matière à réflexion. Excusez-moi, Lassad Zarouk, vous contournez justement sur ce point précis d'assurance vie, tout ce qui est religieux et croyances, etc. Je crois que franchement, les études qui ont été faites, aussi, non dans une certaine mesure, un pays comme la Turquie ou la Malaisie, l'assurance vie est très développée. On ne peut pas dire que la Malaisie est un pays musulman. Peut-être ils ont choisi d'autres mots, d'autres termes. C'est comme pour la finance islamique, les crédits. Donc c'est notre responsabilité. Terminologie. Et je ne crois pas qu'il y a franchement une différence parce que la mutualité, c'est notre fonds de commerce. Et lorsqu'on dit mutualité, ce sont les valeurs qui s'apparentent plutôt à nos valeurs religieuses. Donc on n'est pas très loin en fin de compte. Sur le plan de la forme, il y a peut-être une différence. Mais dans le fond, c'est la même technique d'assurance qui est pratiquée aussi bien par les compagnies d'assurance TACEF que l'assurance classique. Je suis d'accord avec vous, mais il y a deux axes de créneaux de marché ici. Tout ce qui est logement, dégâts des eaux, etc., où il n'y en a pas. Je sais pas, le pourcentage. 2% des logements qui sont assurés. Alors, le gros truc, vous avez parlé des entreprises industrielles, où vous êtes en train de vous repositionner au niveau commercial, mais vous avez l'agriculture. Vous devriez, enfin je ne sais pas, je pose la question, où sont les assurances dans un pays où il y a un risque climatique qui est très important. Permanent. Absolument. Permanent. C'est pas les inondations, les grêles, c'est la sécheresse. Exactement. Alors, est-ce que vous êtes en contact avec, je pense à la BNA, parce que c'est elle qui octroie globalement les crédits de campagne, etc., pour obliger les agriculteurs de prendre une assurance sur le crédit de campagne. Est-ce que vous êtes en train de discuter avec le syndicat de l'agriculture, la Sonagri, non, etc. Il y a le TAP et le Sinagri, oui. Sonagri, etc., pour amener leurs adhérents à plus de sensibilité vers l'assurance. Exactement. Vous soulevez ici un axe fondamental de développement du secteur. J'ai parlé de l'assurance vie, pourquoi? Parce que c'est d'actualité et ça concerne beaucoup de monde. Mais l'assurance agricole, les multirisques habitation, 2% uniquement des logements sont assurés en Tunisie. Alors que les ménages, lorsqu'on parle à un chef de ménage, un chef de famille, lorsqu'on lui demande est-ce que vous êtes assuré pour votre voiture, on lui dit oui. Et votre maison? Il dit oui, bon, pratiquement pas. Alors qu'en France, c'est obligatoire pratiquement. Exactement. Mais nous, au niveau de l'AFTUSA, notre approche est différente. L'obligatoire ne donne pas des clients motivés. Ils viennent non pas pour chercher la garantie, mais pour chercher à satisfaire une obligation. Voilà. Donc, je crois qu'il y a là matière à réflexion lorsqu'on sensibilisera, lorsqu'on aura une stratégie de communication, d'innovation par rapport aux besoins des Tunisiens. Je crois qu'il y a de la matière pour vendre de l'assurance et pour attirer le maximum de... Pour les risques agricoles, il y a une distinction à faire. Il y a ce qu'on appelle les risques de catastrophe, qui touchent ce qu'on appelle une grande partie du pays, comme les sécheresses, comme les inondations, etc. Et là, partout dans les pays du monde, il y a ce qu'on appelle une organisation nationale de lutte contre les catastrophes naturelles qui touchent l'agriculture. Exactement. Et généralement, ce sont des fonds publics financés, abondés par les agriculteurs, financés par les assureurs et gérés par les assureurs avec une participation importante de l'État, du budget de l'État. Pourquoi? Parce que ce sont des risques, ce qu'on appelle extraordinaires, qui dépassent systémiques les capacités aussi bien des assureurs que des agriculteurs. Là, je crois qu'il y a une matière à réflexion en Tunisie. D'ailleurs, la réflexion a été engagée depuis plusieurs années. Peut-être les difficultés actuelles de la conjoncture. Je crois qu'il faut être rationnel dans l'analyse de la situation. Les contraintes budgétaires, etc., peuvent peser sur l'évolution décisionnelle. Sur un autre plan, il n'y a pas que ça. Tout ce que vous dites actuellement pour les financements bancaires, de l'agriculture, etc. Il y a des cultures maraîchères, il y a des arboricultures. Il y a pas mal de risques. Et là, en Tunisie, il y a plusieurs assureurs qui s'intéressent à l'agriculture. On a une caisse mutuelle agricole. Mais le plus important, c'est maintenant que tous les assureurs accordent l'importance qu'il faut à l'agriculture parce qu'il y a de la matière. Et nous, on ne va laisser aucune branche exclue de notre démarche stratégique. On est en train d'arrêter une vraie stratégie qui englobe tous les secteurs
de l'économie tunisienne, l'agriculture, l'assurance vie, les entreprises, les ménages, la sphère financière. Tout à l'heure, vous avez soulevé une question très importante concernant le placement en bourse. Tout dépend non pas de la place financière ou en place, mais tout dépend de la duration de notre bilan. Lorsque notre bilan est constitué essentiellement de provisions pour sinistres à payer, c'est-à-dire pour faire face à des sinistres provenant des branches, ce qu'on appelle indemnitaires, comme le véhicule, comme les incendies, etc., la duration de ces placements est très courte. Donc on est obligé de la placer là où il y a de la rentabilité immédiate et que sur 5-7 ans, et c'est pour cela que le catalogue de placement prévu par arrêté du ministre des Finances prévoit qu'une partie importante est financée par les bons de trésor. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de sécurité. Lorsque, dans tous les pays du monde où l'assurance vie est développée, là, on constate. Pourquoi ? Parce que les analyses financières ont démontré que la rentabilité avec la sécurité, sur le très long terme, c'est les actions, non pas les obligations. Donc, lorsqu'on a des provisions provenant de l'assurance vie qui durent sur un contrat de 30, 20, 25 ans, on a la possibilité de placer à très long terme. Et là, on parle... en bourse. Exactement. Et lorsqu'on parle du rôle des assurances dans la mobilisation d'épargne longue, par excellence, c'est l'assurance vie. Et par voie de conséquence, on a les moyens, si on arrive à améliorer notre pénétration en matière d'assurance vie en Tunisie, il y a un besoin. Mais c'est à nous de mettre en place les produits qui vont avec, mais en contrepartie, il y a l'État aussi qui doit prévoir des avantages fiscaux et parafiscaux, comme dans tous les pays du monde, pour essayer d'encourager l'épargne est très sensible au levier fiscal. Donc il y a cette concordance de volonté aussi bien des autorités publiques que des assureurs. Et là, nous, en tant que fédération, on assume pleinement notre rôle. Vous avez parlé tout à l'heure donc d'un plan qui va démarrer en 2016, c'est confirmé ou c'est la promesse qu'on a, c'est que 2016, le gouvernement, le secteur des assurances sera une priorité pour les autorités publiques. Le travail est prêt. Vous, en tant que professionnel, vous êtes prêt. Exactement. Et on a déjà commencé avec l'autorité de régulation. Oui. D'ailleurs, on va instaurer incessamment avec l'autorité de régulation, notre comité général des assurances, une base de données pour la gestion du bonus-malus. Je crois que là, c'est un fait important. Pourquoi ? Pour essayer de sensibiliser et de différencier les bons conducteurs des mauvais conducteurs. Pour essayer de responsabiliser davantage. Exactement. L'expliquer davantage. On conduise, pour Exactement. Il y a plus de malus que de belles. Exactement. C'est une étape d'inflexion. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'on introduit les échanges par voie informatique. Et je crois qu'un investissement assez lourd qui va se faire. En parallèle, les compagnies d'assurance sont en train d'investir énormément. Parce que c'est coûteux et c'est énorme. Les compagnies d'assurance sont en train d'investir dans de nouveaux systèmes d'information capables d'améliorer l'information, le retour d'information et plus de transparence dans notre management et donc dans vos opérations. Juste une question, justement pour. Et on termine avec ça. À la Banque centrale, il y a ce qu'on appelle la centrale des bilans. On sait exactement tel bonhomme, il a payé ses crédits, il n'a pas payé, etc., etc. Est-ce que vous avez une centrale pour justement centraliser tous les dégâts. Une centrale de risque. Et de risque, c'est l'objet de ce projet-là dont on vous a parlé. Vraiment, avec l'autorité. Bien sûr, parce qu'il y a un transfert automatique des données, il y a une exploitation et surtout un retour d'information. Pourquoi ? Parce que nous, secteur des assurances, notre secteur est un secteur d'agents généraux. Ce sont des mandataires privés. Ils ne sont pas des salariés des compagnies d'assurance. Mais c'est dans leur intérêt. Exactement. Non, c'est l'intérêt de tout le monde et tout le monde est d'accord. Juste un partenariat avec nos partenaires marocains qui ont déjà commencé. On a vu l'expérience turque en la matière. Donc des pays similaires à la Tunisie, du point de vue culturel, du point de vue même structure de portefeuille des assurances. Je crois que d'ici début de l'année 2016, cette centrale de risque sera en mesure de donner... En 2016. Exactement. Elle sera opérationnelle. Exactement. On a commencé par une question à l'international et je reviens justement à la première question. Il y a eu donc ce séminaire avec les assureurs africains et arabes. Est-ce que les assurances tunisiennes pensent se mettre à l'international ? Si oui, comment ? Et s'il vous plaît, rapidement, sans entrer trop dans les détails. C'est le dernier axe de ce contrat-programme. Il y a beaucoup de compagnies d'assurance qui commencent à titiller un petit peu les occasions et les opportunités au niveau international. Et je crois que les compagnies tunisiennes, quelques compagnies du moins pour le moment, jusqu'à qu'il y a pratiquement une mise à niveau de toutes les autres compagnies, nous sommes à même, d'ici quelques années, à être capables d'aller au niveau international. Et d'ailleurs, on a de partenaires étrangers dans quelques compagnies de la place, je ne vais pas nommer pour ne pas faire de la publicité. Et par votre conséquence, notre objectif de ce partenariat, c'est de se préparer, moderniser l'entreprise. Je termine par cette phrase. Pour aller satisfaire des clients à l'étranger, on doit commencer par nos clients, par tous les Tunisiens. Si les Tunisiens ont réussi à les satisfaire, je crois qu'on aura les moyens logistiques et innovateurs
pour satisfaire d'autres clients. Juste une Très vite, question. C'est une compagnie d'assurance X européenne ou étrangère s'installe en Tunisie. Est-ce que vous tenez la route? Nous donner les mêmes moyens qu'eux, on est capable. Avec les mêmes moyens, toutes choses égales par ailleurs. On n'a pas peur de la concurrence, juste qu'ils nous donnent les moyens législatifs, fonds propres, etc. Et nous, on est capable d'affronter cette concurrence. Les négociations là dans le cadre de l'ALECA avec l'Union européenne, c'est un peu ça. Exactement, les services, exactement. Absolument. Merci beaucoup Lassad Zarouk, PDG de la Star, président de l'AFTUSA, la Fédération tunisienne des assurances. Merci Tahar Al-Almi, merci à vous. Merci à vous. Le magazine de l'économie, produit et présenté par Zeki Azak et Tahar Al-Almi.